6 novembre 2015, c'est la sortie de Black Ops 3, pour beaucoup considéré le meilleur Call of Duty sur Next Gen, le Call of Duty qui a fait le plus d'argent de l'histoire des Call of Duty en termes de vente, de DLC, de copies du jeu, de microtransactions. C'était une bonne année pour Call of Duty et surtout pour le mode zombie de Call of Duty. Black Ops 3 Zombie pour moi est le meilleur zombie et il a porté Black Ops 3 parce que la campagne était absolument dégueulasse. Le multijoueur était vraiment moyen, mais le mode zombie était 10 sur 10. C'était le meilleur mode zombie qu'on avait jamais eu. Alors les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo Black Ops 3. J'ai fait un sondage, j'ai demandé quel était le meilleur mode zombie. Je sais pas pourquoi Black Ops 2 a eu 50% des votes. Peut-être c'est à cause de Misty, je sais vraiment pas. C'est vrai que Misty, ça donne l'envie de voter sur Black Ops 2. Je suis d'accord, c'est la meilleure, mais Black Ops 3, c'est les vrais bails. C'est les vrais Black Ops 3. Et juste avant de commencer, comme j'ai parlé du multijoueur de la campagne, mais est-ce qu'on peut juste préciser que Black Ops 3, il y a beaucoup de contenu dans ce jeu à sa sortie. Vous l'achetez et vous allez avoir une campagne zombie dessus. Donc ça c'est cool, donc c'est un mode bonus. Vous allez avoir Dead Ops Arcade 2, un nouveau mode bonus. Et vous allez avoir un mode de parcours qui s'appelait Free Run, un nouveau mode bonus, 3 modes bonus. Donc il y a 6 modes de jeu dans Black Ops 3. C'était quand même assez impressionnant quand on y repense. Aujourd'hui, aucun Call of a réussi à faire ce qu'il a fait en termes de contenu, de nouveaux modes de jeu bonus. Et que c'est le dernier Call of Duty qui est sorti avec des classements, hein, parce que Infinite Warfare, World War 2 et Black Ops 4 n'avaient pas de classement à leur sortie. Je voulais juste préciser ça parce que Black Ops 3 a quand même bien fait les choses, surtout au niveau du mode zombie. Est-ce que c'est le meilleur mode zombie? Vous allez me donner votre avis. Mais qu'est-ce qui se passe avec Black Ops 3 en 2019? Est-ce que Black Ops 3 tient toujours à sa réputation? Parce que pour moi, oui. Il tient à sa réputation. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le Call of Duty qui a été le plus joué. Alors, il l'avait donné gratuit au PS Plus, donc ça fausse les statistiques. Mais donc, ce jeu est sorti sur disque avec aussi une version PS3, donc old gen. Alors, on va éviter d'en parler. Mais elle est catastrophique. Alors les gars, objectif de 2 likes sur cette vidéo. Je sais que c'est beaucoup comme d'habitude, mais explosez-moi la barre des likes si vous aimez Black Ops 3, si vous venez de la street, et surtout Black Ops 3 Zombie, ok? Mais donc comme j'ai dit, le jeu est sorti avec 2 maps sur disque, ok? Il est sorti avec non seulement The Giant, mais également Shadows of Evil. Je me rappelle personne n'aimait Shadows of Evil au début. Aujourd'hui, c'est considéré comme un chef-d'œuvre. C'est une bonne map, c'est vraiment une bonne map. Je faisais partie des gens personnellement qui n'aimaient pas Shadows au début, juste parce que c'était très bizarre, mais cette map est très belle esthétiquement, elle est incroyable. Et la musique de cette map, on n'en parle pas assez souvent, la musique jazz, le thème jazz, c'était vraiment une bonne map. Et c'était vraiment séparé en fait de ce qu'on avait eu aux zombies, parce qu'il y avait des sortes d'aliens. Bon alors c'est les keepers qui sont venus, c'est les gardiens et les apothicons, mais c'était vraiment bizarre au début, les gens n'avaient pas trop apprécié cette map, elle est quand même chiante à faire, parce qu'il y avait tellement de rituels à faire, mais qu'est-ce que cette map a occupé la communauté jusqu'à Der Eisendrache, parce que quand cette map est sortie, on avait la Wonder Weapon et il y avait eu toute une histoire sur comment améliorer la Wonder Weapon. Donc au début on pouvait juste la mettre dans le pack a punch, ensuite Treyarch a retiré ça, ensuite il y avait un glitch pour la remettre, donc on savait pas si on pouvait l'améliorer ou pas, et Jason Blundell est arrivé et il a dit non, on peut pas améliorer le servant d'Apothicon dans Shadows of Evil. Et là tout le monde a réagi, tout le monde était surpris parce que tout le monde a cherché pendant des heures et c'était impossible. Donc là, ça avait bien commencé Black Ops 3 avec ensuite la sortie donc, du DLC 1, Der Eisendrache dans un château. Cette map, laissez-moi vous dire, s'il n'y avait pas Mob of the Dead, ça serait la meilleure map incontestablement. Elle est incroyable cette map, il y a absolument tout, c'est le mix parfait. Il y a une histoire intéressante dans cette map. Il y a tellement de détails dans l'histoire, parce que même l'arc par exemple de Luke est mon arc préféré. Il y a une histoire par rapport à cet arc qui est rattaché au chevalier de la grande bataille et tout ce qui vient avec. Il y a une histoire, c'est vraiment bien détaillé. Cette map là est tellement fun, tellement simple à jouer en fait, qu'elle est exceptionnelle. Elle est juste exceptionnelle. Il y a beaucoup de choses à faire, mais elle est aussi très simple. Le pack a punch, il s'active en 3 touches, comme dans Kino, comme dans Der Is de World at War. C'est la base, c'est le mélange pur en fait du classique zombie, donc par exemple Kino der Toten, ainsi que le zombie plus complexe Origins ou Mob of the Dead. C'est un mélange de tout ça en fait, et ça sort cette map absolument classique que Treyarch a fait. Je pense que Treyarch fera jamais une map aussi bien. Il y a aussi un boss fight sur cette map, absolument classique cette map. C'est pour moi la meilleure map derrière Mob of the Dead. Je pense que c'est vraiment une map exceptionnelle. J'adore cette map, elle est vraiment bien. Ensuite on a Setsubu no Shima. On va éviter d'en parler de cette map là, on va éviter d'en parler. Presque tout le monde la déteste, on sait tous pourquoi. Il faut payer 10 millions de points pour la porte, pour toutes les portes sur la map. Il y avait des bugs à sa sortie, il y avait les trashers qui étaient là, il y avait tellement de bordel sur cette map, personne l'avait aimé. Ensuite il y a eu Gorod Krovi, excitation au maximum, cinématique de malade, map de malade, moins intéressante que Der Eisen, mais toujours une map de fou. Et il y avait la grosse hype pour
fin ultime du zombie avec Revelations. Malheureusement, c'était pas une map de ouf, mais c'était un bon concept et c'était une map fun et agréable. Alors bon, vous pouvez faire 100 manches sur cette map en seulement 3-4 heures, donc c'était vraiment cheaté, c'était hors de contrôle. Mais bordel de merde, c'était une map fun. Il y avait tellement d'excitation, toute la communauté était là. Et c'était incroyable de retrouver le Thunder Gun et le serment d'Apoticon améliorable sur cette map. C'était vraiment fou, c'était l'apogée du zombie. Mais il y a eu une autre apogée après Revelations, c'était Zombies Chronicles. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est parce que c'est les 2 ans de Chronicles. Le DLC ultime de Black Ops, de Call of Duty Zombie en fait. Le DLC le mieux vendu, probablement de l'histoire de Next Gen en fait. Ça avait battu tous les records. Le mieux vendu de 2017. Il est sorti en mai et à chaque mois jusqu'à la fin de 2017, il est resté le DLC le mieux vendu. Donc pendant littéralement 7 mois, il est resté le mieux vendu de toute l'année. Extraordinaire les records qu'il a fait. 8 maps, c'était incroyable. 10 sur 10 ce DLC, il manquait probablement Mob of the Dead parce que c'est un classique mob, elle était pas dedans. Donc c'était un petit peu dommage. Mais ce que ça a apporté à la communauté, c'était incroyable de voir aussi comment Treyarch était dédié parce que Jason Blundell est venu lui-même chez un youtubeur zombie pour révéler ça. C'est incroyable, il a pas fait ça à partir de son studio, il a pas fait ça à partir de chez Treyarch, il a pas fait ça à partir de chez lui, il est allé lui-même dans un autre état des États-Unis, il a traversé les États-Unis, c'était tous les États-Unis, il a traversé lui-même pour révéler Zombies Chronicles. C'était exceptionnel. Le zombie, honnêtement, était à ce moment-là, c'était l'apogée, de loin l'apogée, c'était incroyable ce que Treyarch avait fait. Et Chronicles, c'était tellement un bon DLC parce que certaines maps, comme par exemple Moon, que j'aimais pas trop sur Black Ops 1, probablement à cause de sa complexité, je sais plus pourquoi je l'aimais pas, ça fait longtemps, mais j'aimais pas Moon. Mais sur Black Ops 3, avec Chronicles, cette map là était faite pour Black Ops 3, cette map là était faite pour les next gen, cette map là était faite pour les nouvelles fonctionnalités de Black Ops 3, c'était assez incroyable. Et Black Ops 3 est pour moi en fait Modern Warfare 2, donc le multijoueur de Modern Warfare 2. Black Ops 3 Zombie c'est la même chose pour moi, dans le sens que c'était l'apogée de Call of Duty dans ce domaine là, et c'était simplement, c'était juste la pure addiction Black Ops 3, dans le sens parce que ils ont ajouté tellement de nouveautés dans ce mode de jeu, et ils l'ont mieux fait que n'importe qui. Ils ont ajouté les Gobble Gum, donc les Gobble Gum vous offrent tellement de possibilités à jouer en fait, vous pouvez faire tellement de trucs avec les Gobble Gum, c'est incroyable. Donc juste les Gobble Gum, il y en avait une tonne, et oui ça facilitait le jeu, oui ça rendait le jeu déséquilibré, sauf qu'il y a bien une raison pour laquelle Modern Warfare 2 et Black Ops 2 sont considérés les 2 meilleurs multijoueurs qui ont jamais existé. C'est parce que ces jeux vous offrent tellement de possibilités, tellement d'armes surpuissantes, que c'est juste extrêmement fun. En fait, si vous êtes un tryharder, peut-être que ça va pas vous plaire. Si tout ce que vous voulez faire c'est du challenge, ça peut peut-être pas vous plaire, mais si vous voulez juste avoir du fun, ça rentre dans cette catégorie là. Et justement dans Black Ops 3 en fait, chaque Gobble Gum avait quelque chose à faire, chaque Gobble Gum était utile, à part la Gobble Gum charpentier. Il pouvait me dégager cette merde d'ici parce que c'est de la pure merde, ça sert à rien, c'est inutile. Mais à part ça, il y avait tellement de Gobble Gum de possibilités, il y avait tellement de nouvelles fonctionnalités. Il y a eu aussi les munitions alternatives pour le pack a punch, donc ça changeait tellement le gameplay qui était disponible. Il y avait les spécialistes aussi, ils ont ajouté tellement de nouvelles choses qu'on modifié le gameplay. Et comme j'ai dit, oui ça a facilité le jeu, mais aussi ça apportait tellement de nouveautés et de fraîcheur au gameplay. Et c'est exactement ça que Modern Warfare 2 et Black Ops 2 ont, multijoueurs qui font en sorte qu'ils sont considérés les 2 meilleurs qui ont jamais existé. Ou Modern Warfare 3 aussi est comme ça. Il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de différentes fonctionnalités. Et pour continuer, Black Ops 3, ils ont introduit le système d'XP. Alors ça a ramené l'addiction totale pour tout le monde parce que on voulait tous monter les niveaux, on voulait tous atteindre le maximum de prestige, le maximum de grade. C'était incroyable. Alors j'ai toujours pas atteint le niveau 1000. Mais je suis pas trop loin, j'approche des 700-800, donc ouais, je suis pas trop loin non plus. Mais donc ouais, il y avait ce système d'XP, ce système de prestige. Donc ils ont pris le système de grade de Black Ops 2 on va dire, et ils ont juste pris en fait le système d'XP du multijoueur plutôt. C'est plus facile de dire ça, mais donc ils sont allés dans l'idée du grade de Black Ops 2. Où est-ce qu'on pouvait progresser en zombie, et ça a rapporté une addiction énorme. Alors Black Ops 3 était simplement exceptionnel, il y a eu tellement de nouveautés, il y a eu les boss fights aussi qui ont été introduites. Et j'ai sûrement oublié une tonne de trucs, hein, mais il y avait aussi les classements dans ce jeu. Est-ce qu'on peut apprécier les classements? Parce que ce jeu a fait les classements mieux que n'importe quel autre Call of, surtout le zombie. On peut aller voir, on a tellement de détails sur les armes que vous utilisez le plus, sur les Gobble Gum que vous utilisez le plus, sur les maps. Vous avez des détails exactement, donc le nombre de manches que vous faites, le nombre de morts que vous avez. Incroyable, c'était incroyable Black Ops 3. Et donc pour moi c'était juste le meilleur zombie. Pour moi c'était le meilleur zombie que Treyarch a jamais fait. Meilleur que Black Ops 2, meilleur que Black Ops 1. Oui, il n'y a pas beaucoup de challenge, oui c'est très facile. Oui vous pouvez faire 200 manches tellement rapidement, et surtout sur Revelations. Mais il y a tellement de disponibilité et de possibilités sur ce jeu
que c'est juste tellement fun en fait. C'est simplement tellement fun, c'est ça le plus important, c'est d'avoir tellement de nouveautés, d'avoir tellement de possibilités. Et comme j'ai dit, j'ai probablement oublié des nouveautés qui étaient disponibles dans le jeu. Mais ce jeu avait tellement de trucs possibles. Et le système d'atout par exemple, le meilleur système d'atout qui existe. Ils l'ont réinventé sur Black Ops 4. Ils ont essayé, mais Black Ops 3 avait un système d'atout. Si vous voulez prendre par exemple des atouts défensifs, vous allez avoir à votre disponibilité 3 atouts, ok. Mastodonte, et vous avez 3 autres en fait. Widow's Wine, donc, et Electric Cherry, ok. Pour vous défendre, ça c'est ce qui était disponible, c'était 3 atouts. Et ensuite vous pouvez avoir des atouts plus offensifs. Donc par exemple double coup, qui était disponible, qui vous permettait d'être plus puissant. Ou Speed Cola. Donc vous avez toute cette possibilité, et vous avez que 4 atouts qui étaient sur les maps. Alors c'est sûr que si vous prenez Gobblegum, vous pouvez en avoir 5, 6, 8, 10, ça en donne le truc un petit peu bordélique et cheaté. Mais si vous vous limitez à des atouts, vous avez des bons choix à faire. Et c'était pas tout le temps les mêmes atouts qui revenaient en fonction des maps. Vous pouviez changer, c'était le cas pour moi. Il y avait tellement de possibilités, ce jeu a tout simplement dépassé les attentes. L'apogée du zombie, c'était là, il y avait absolument tout, c'est un mélange de tout. Et c'est ça le plus important je pense. Et pour moi Black Ops 3 Zombie est le meilleur zombie, mais dites-moi lequel est le meilleur pour vous. C'est ça que je veux savoir, c'est lequel est le meilleur. Mais je pense que les meilleurs souvenirs, on retire la nostalgie parce qu'il y aura toujours la nostalgie. Les mecs vont dire c'était mieux pendant Black Ops 2, c'était mieux pendant Black Ops 1, j'étais plus jeune, je sais pas trop quoi. Nostalgie à part, même pour avoir joué à Black Ops 1 et Black Ops 2 quand ils sont sortis, je pense que Black Ops 3 est inatteignable dans tout ce que ça offrait en fait. Ça a juste permis en fait aux zombies à atteindre le même niveau d'importance que le multijoueur et de rejouabilité et de possibilités. Et toutes les nouveautés en fait, et c'est ça que je réalise qui manque à Black Ops 4, c'est des nouveautés et des raisons de jouer. Parce que Black Ops 4, à part son système d'atouts, c'est un copier-coller de Black Ops 3 dans le sens parce qu'il n'y a pas d'énormes nouveautés, il n'y a pas un nouveau système d'XP, il n'y a pas des nouvelles munitions alternatives, il n'y a pas toutes ces choses énormes qu'on a eu dans Black Ops 3. Il n'y a rien de tout ça qui est énorme et qui vous donne tout le temps envie de progresser dans Black Ops 4. Donc les gars, donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires, merci d'avoir regardé. Je vous dis ciao, et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.